Le traitement de la LMC aujourd'hui, ce sont 5 molécules, 5 inhibiteurs de tyrosine kinase qui sont approuvés avec des indications, c'est-à-dire des situations de maladie différentes selon la molécule, des efficacités thérapeutiques qui peuvent également être différentes et surtout des profils de tolérance, c'est-à-dire d'effets secondaires qui sont différents selon les molécules. Donc de plus en plus, on va vers une prise en charge personnalisée des patients. On s'intéresse à la maladie, bien sûr, à l'efficacité thérapeutique, mais aussi à la tolérance, c'est-à-dire à la façon dont le patient va supporter son traitement. En première ligne, c'est-à-dire en début de prise en charge de la maladie, on peut utiliser soit l'imatinib, soit le nilotinib. En deuxième ligne, on peut utiliser en plus le dasatinib et dans certains cas le bosutinib. Le bosutinib étant plus souvent utilisé en troisième ou quatrième ligne de traitement. Enfin, chez les patients chez qui on ne peut pas utiliser tous ces médicaments, on peut utiliser le ponatinib. Bien qu'il soit très efficace, ce traitement est pour l'instant réservé aux patients réfractaires ou intolérants. Il existe des essais thérapeutiques pour viser des améliorations de réponse ou de tolérance. Des essais thérapeutiques concernant des associations de médicaments aux ITK. Et enfin, des essais thérapeutiques cherchant à améliorer les doses d'ITK. La raison pour laquelle on pourrait doser le médicament, c'est vraiment dans l'idée de l'optimisation. Ainsi, comme l'avait montré l'essai français OptimDasa, on se rendait compte qu'avec le dasatinib, du coup, en adaptant le dosage du traitement, eh bien, on pouvait arriver à une meilleure tolérance, à une meilleure gestion des effets secondaires pour limiter le risque de surdosage. A contrario, ce qui a pu être démontré tout récemment avec le Glivec, l'imatinib, c'est qu'au contraire, chez les personnes qui étaient sous-dosées, en adaptant le dosage en fonction de l'évaluation sérique du médicament, on pouvait optimiser la réponse. C'est un essai qui est très simple à faire et qui a augmenté la performance de la réponse avec un inhibiteur de tyrosine kinase de première génération de façon vraiment importante. On s'est rendu compte que maintenant, avec la LMC, l'efficacité du nouveau traitement, eh bien on vit. Et on se rend compte qu'il ne s'agit pas juste de vivre. L'idée, c'est même de bien vivre. Et donc, la question de la qualité de vie prend toute son importance. Et donc, il va falloir qu'on arrive à gérer du mieux possible les effets secondaires, qu'on détecte ces effets secondaires. Donc, il y a un certain nombre de mesures qui sont en train d'être mises en place, d'outils de détection des effets secondaires, de façon à mieux les percevoir et donc mieux les prendre en charge. Et on sait qu'une meilleure gestion des effets secondaires a un impact direct sur la qualité de vie. On s'est rendu compte que finalement, la façon dont les médecins détectaient les effets secondaires était certainement très sous-optimale. Maintenant, on a tout un corpus de littérature qui nous dit que la façon dont les médecins détectent les effets secondaires et les grades sont très en deçà de la réalité. Maintenant, on est en train de développer des outils pour essayer de percevoir directement à partir de la personne malade ce qu'elle ressent véritablement. Et de plus en plus, on se rend compte que ces outils sont plus fiables que la détection par le médecin, aussi bienveillant soit-il, quel que soit le degré de l'alliance thérapeutique qu'il ait mis en place, le patient reste malgré tout l'expert de ce qu'il vit au quotidien et de la connaissance de sa propre personne. Notre objectif principal, c'est d'obtenir une réponse, donc d'éviter que la maladie se transforme en leucémie aiguë, ce qui, pour le patient, signifie vivre. Le deuxième objectif, c'est éviter les effets secondaires, donc viser la qualité de vie, ce qui signifie pour le patient bien vivre. Et un troisième objectif qui est viser l'arrêt de traitement. Après, il y a les questions qu'on peut se poser dans des contextes d'essais cliniques. Et comme vous savez, la France se pose des questions de potentialiser la réponse d'emblée avec justement les associations médicamenteuses, c'est-à-dire potentialiser l'inhibiteur de tyrosine kinase dans le sens d'avoir la performance de la réponse en termes de profondeur, de rapidité, pour éventuellement arrêter le traitement par la suite. Alors les arrêts de traitement ont fait l'objet d'études en France qui ont été pionnières, qui ont été appelées les études STEAM pour Stop Imatinib. Et finalement, l'enseignement de ces études, c'est que l'arrêt de traitement est faisable. Alors il est faisable avec l'imatinib, il est probablement également envisageable et faisable avec les inhibiteurs de deuxième génération, il y a moins de données pour les deuxième génération. Il y a des conditions qu'il faut remplir, qui sont partagées par la plupart des hématologues, c'est-à-dire une réponse moléculaire profonde, ça veut dire que le transcript Bessner-Abelson est peu ou pas détectable,
et surtout une durée d'exposition aux médicaments, en l'occurrence l'imatinib, d'au minimum 3 ans, et en pratique la plupart des patients qui se dirigent vers l'arrêt de traitement, ils ont entre 5 et 8 ans de traitement derrière eux. Donc il ne faut pas être trop pressé pour se dire qu'on va arrêter le traitement, il faut prendre le temps. Et le facteur d'exposition aux médicaments est un facteur très important sur la durée de l'exposition au traitement avant l'arrêt de traitement. On est rassuré par le fait que les patients chez lesquels l'arrêt thérapeutique a été fait dans des conditions très strictes de surveillance ont évolué de manière favorable. C'est-à-dire qu'à peu près la moitié d'entre eux ont pu rester en arrêt thérapeutique, et pour l'autre moitié qui a dû reprendre un traitement parce que la maladie réévoluait, ce traitement s'est chaque fois avéré efficace à nouveau. Donc on est aujourd'hui convaincu qu'il n'y a pas de prise de risque pour les patients, à condition, et strictement à condition, que les modalités d'arrêt thérapeutique soient parfaitement encadrées. Il y a énormément de choses qui foisonnent, donc les molécules sont présentes, elles sont à disposition, on découvre certains effets secondaires, on découvre une meilleure gestion, on apprend à optimiser, mais donc actuellement c'est vrai qu'on peut dire qu'on est à un moment où on vit de grandes avancées dans la LMC. On a déjà vu beaucoup de choses et les promesses quant à l'avenir sont immenses.